je colle le truc. J'ai mon titre. En dessous, j'aurai ma grille de jeu. Et donc pour la grille, on va deux solutions pratiques. Alors les grilles, des grilles string grid, non, parce que je mets des éléments graphiques et ça va m'embêter. J'ai essayé plutôt le grid. Alors j'hésitais entre les deux, grid layout et grid panel layout. Je pense que le plus simple, ça va être le grid layout, puisqu'en fait, on a un truc de x par x, enfin x par y, plutôt with 8 en termes de taille, dans lequel on a des cellules qui sont en dur de la même taille. Et quoi qu'on mette dedans, elles seront de cette taille-là. Donc j'aurais pas à m'embêter de retailler les différentes cases dedans, je les rajoute les unes après les autres, elles ont leurs coordonnées, et puis ça se démerde. Du coup, par contre, il faudra que je les rajoute dans le bon sens, comme l'autre, peu importe. Donc on va essayer un grid layout, on verra bien ce qui se passe. Et donc mes items, ils sont en 82 par 82. Bon, en fait, je vais le définir par code, ce sera plus sûr. La taille de l'élément lui-même aussi, et lui, je le centre. En dessous de ce truc-là, par défaut, alors c'est pas celui-là que je vais centrer, en fait je vais plutôt mettre un layout dans lequel je vais le mettre. Donc je vais mettre un t-layout qui sera centré, qui contiendra mes éléments de jeu, dans lequel je mets un t-grid layout et un t-flow layout. Le t-grid, il est en client. Le flow layout, il est en bottom. Pour reprendre le fonctionnement d'avant. Évidemment, ce layout là, il sera un peu plus grand, on va dire 200 par 200, il sera recalculé par code après. Et donc il est centré, j'ai dit. Voilà, sauf que le centrage, il se fait par rapport aux zones qui sont autour. Donc si j'ai ça d'actif, il est à ce niveau-là, si je le masque, tiens, pourquoi il ne veut pas le masquer? Tu te fous de moi? Bon, ça c'est bon. Tiens. Pourquoi ça veut pas? Bizarre, alors je vérifie. En tout cas, si je le vire, le centrage il se fait au-dessus. Donc évidemment, le centrage, je veux pas qu'il dépende de la position ou pas du titre. Donc je vais plutôt mettre un layout qui va prendre toute la zone. Hop. Donc il est en contains. Ne dépendant pas du contenu dans lequel il y a quelque chose, et c'est sur cette zone-là qui prend tout que je mets celui-ci. Du coup, ça passera par-dessus le titre si j'ai pas la place. À moi de faire en sorte que si il passe par-dessus, je dégage le titre. Fastoche. Et sur cet écran-là, j'ai aussi besoin du bouton back, éventuellement d'un bouton musique on-off et d'autres trucs. Donc je vais mettre un bouton pause pour l'instant et on va se contenter de lui. Donc pareil, je vais mettre un t-layout en bas. D'ailleurs, je mettrai plutôt des icônes cette fois-ci, je ne mettrai pas un gros bouton comme je l'avais avant. Donc je mettrai l'icône pause, play stop, enfin play pause pour la musique et puis play pause pour les bruitages, comme j'ai dans les autres jeux, comme ça ce sera plus cohérent. Et ma souris. Donc je le rajouterai après, je vais me le mettre en to do ici.
Alors pas sur la version AGK, évidemment. Bouton play, pause sur écran de jeu. Hop là, ajouter bouton musique. On-off sur écran de jeu. Tac, 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 et bruitage. On-off sur écran de jeu. Alors les bruitages ça sert à rien, mais la musique elle est en permanence, donc évidemment ça peut déranger. Donc on va rester là-dessus. Je vais dessiner ma grille. En fait, je vais redéfinir la taille de mon élément. Le flow layout, il sera de la hauteur de mes éléments, des éléments que je vais mettre dedans. La zone dans laquelle je suis sera forcément de la largeur du nombre d'éléments. Et du coup, le reste dépendra de ça aussi. Alors, et j'ai pas besoin de mettre de marge entre eux. Donc le flow, ce sera la liste des nombres. Flow, où es-tu? Alors j'aurais pu mettre un layout tout seul, hein. L'avantage c'est que là je mets les trucs et puis ils s'empilent les uns à côté des autres, j'ai pas à les positionner. Il le fera tout seul, pareil pour la grille. Donc flow, on va dire flow layout numbers. Et la zone en haut, ce sera grid layout grid. F12. Je suis sur un écran. J'ai donc la traduction éventuellement. Bon, il n'y a rien à traduire dessus, il n'y aura rien à faire. J'ai un show et un hide. Show scène et hide scène. Bon, je CTRL C. Alors, le hide, la même chose que les autres, hein. Je vais masquer les trucs, je vais copier les unités que j'utilise dans les autres aussi. Hall of Fame, ce sera la même chose, F12. Donc je vais récupérer ça, même si je m'en sers pas pour l'instant, CTRL C. Et je rajoute mon élément bouton. Donc mon number bouton, il est où? Là-haut. Puisque je l'ai créé par code, et j'en ai pas besoin dans l'interface utilisateur, donc je la mets ici. Donc à faire, je vais fermer Soline tout de suite. Juste pour simplifier les commits, quand on rajoute ou enlève des choses dans les écrans, au niveau du dépôt de code, donc, enfin au niveau de Git. Le hide, je disais. Un petit enregistrement au passage. Limitons les risques. Alors le hide, il va virer le layout actuel. Ensuite, nous avons le show. Je vais rajouter ça, même si j'ai pas les éléments, je vais les virer après. Ensuite, nous avons le translate où il n'y a rien non plus. Donc je vais juste me rajouter ça, mais il fera rien non plus. Hop, hop. D'ailleurs, je dis ça, mais ça sert à rien de le mettre, parce que de toute façon, j'ai pas de texte sur cet écran. On va quand même pas exagérer. Pas besoin. Le show, donc. J'ai pas de bouton back, par contre, pour des raisons techniques, et pour les raisons de Android et autres, sur Android on a un bouton physique ou virtuel. Alors physique, il n'existe plus depuis longtemps en physique, mais officiellement on a la flèche de retour qui est censée faire un échappe, revenir à l'écran précédent ou au menu, et sur le PC et Mac on a la touche échappe. J'ai besoin de la gérer parce que j'ai l'habitude de la gérer, donc je vais rajouter ça, quoi qu'il arrive.
Donc c'est add kit, point virgule, et donc le add kit ici, il gère un truc qui fait exit. Donc c'est pas le kit qu'il me faut. Normalement j'avais le back où je rajoute un élément virtuel. Oui, bah non, j'ai plutôt rajouté un élément virtuel sur lequel je vais rajouter un... Comment j'avais fait ça? Oui, j'ai juste mis un id item bidon en fait. Donc je vais faire pareil. Donc je crée un élément ici, dans lequel je mets le on-click, qui sera pas exit mais back, enfin home, après une pause, et je rajoute la touche échappe, le hardware back et la touche X du joystick. Et je fais chouchou avec ça, donc je remets la même chose. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai pas la... Ah oui, de toute façon c'est normal, puisque le exit il est en dur, les autres sont manipulés par l'utilisateur, donc je peux pas les mettre en dur. Donc j'ai un nouveau layout, je mets ça dessus. Voilà. Mon item a du item. Pourquoi il me fait ça? Oui, parce que j'ai besoin du UI élément dans mon écran. Là, je pioche directement dans la librairie que j'avais faite dans le Delphi Game Engine. Ensuite, j'utilise la touche X du joystick, donc il faut la déclaration des joysticks. C'est-à-dire le X il doit être dans RTL joystick. Voilà. Et ensuite le self. La liste, from finding this element by getting. Oui, ça c'est bon. Ok. Donc j'ai un truc qui va gérer le back. J'ai plus de trucs ici. Hein. Donc, clairement, la help bar, là, dans mon cas, elle sert à rien, donc je vais peut-être pas l'ouvrir sur cet écran-là. Elle pollue plus qu'autre chose. On l'a déjà sur tous les écrans, on va pas s'embêter à la mettre aussi sur l'écran de jeu. Donc là, si je l'active, F9, normalement, je dois pouvoir revenir en arrière. Si je vais sur l'écran de jeu, quelle que soit la façon dont j'y vais, en entraînement ou en vraie partie. Donc si je fais jouer espace, échappe, je reviens en menu ou pas? Non, parce que j'ai laissé exit au lieu de home. Et ne pas oublier ici qu'on est en T-game. Game digigame, hop, Alt F11. Digiku game data. Donc digiku game data point default point pause. À condition quoique oh si, on va laisser ça comme ça. Le continu, ce sera pas la partie en cours, ce sera l'entraînement en cours ou la partie en cours, peu importe. Ouais, on va le faire comme ça. Donc si je lance ça, je mets le jeu en pause et je gère le truc. Le retour à l'écran d'accueil. Donc là, normalement, si je reviens avec échappe, je dois avoir le continu. On va faire là, échappe, ça revient dessus. Si je fais 5, échappe, j'ai bien continué. Si je fais jouer, ah, il n'est pas dans le bon ordre. Et donc si je fais jouer, bah là pareil, il y a le continuer, mais on est dans le mode du jeu en cours. Sauf que là on peut pas le voir, et donc là... Ah. Comment je les ai organisés à l'écran? C'est parce qu'il est caché. Écran d'accueil, Non, je me le note, on va pas corriger les trucs au fur et à mesure. On les fera plus tard, on avance. Corriger. Ordre
des boutons sur l'écran d'accueil. Continuer se place après jouer. Mais tag order avant. Donc, je disais, je mets le jeu en pause quand je suis sur l'écran, c'est bon, ça doit marcher. Ou en tout cas, ça fait comme si, sachant que la mise en pause enregistre en fait les données dans la base de données. Ce qui veut dire aussi que, ici, je dois surcharger la sauvegarde et le chargement. Donc, save to stream et load from stream doivent être surchargés, puisque j'ai des données complémentaires, la grille, enfin les deux, en fait. À faire après. Donc, je suis sur mon jeu. Tu t'y perds un peu, mon petit? Non? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Alors, j'ai fait une bêtise. Ah oui, ici, il me faut le class. Il me faut système.class puisqu'il manque unité dans laquelle est déclaré le stream. Là, c'est bon. CTRL F9, ça se compile normalement. Ok. Et donc, cet avertissement-là n'est jamais utilisé. Ouais, bah, c'est pas grave. Hein. Ouais, non, si, allez hop. Ça sert à rien. Il n'y a que le pref qui sert quelque part en test, et donc autant ne mettre que celui-ci. Ça fera plaisir au compilateur. Hop. Donc, je suis en affichage de l'écran de jeu, il faut que je définisse ma grille, et la zone avec les boutons. Première étape. Donc ici c'est bon, du coup je suis sur le show scène. Première étape, je peux revenir d'une partie précédente, je dois effacer le contenu actuel de la zone. Donc je dois initialiser le contenu, et donc je vais faire une boucle. Ça sert à rien de faire ça, je vais utiliser les children. Donc while. Ah oui, alors sauf que je sais plus qui est dans quoi. Alors normalement le flow layout, on est en direct. Donc tant qu'on a des éléments dans le flow layout, donc on était sur flow layout de la grille, des nombres, point children count supérieur à 0, le while c'est doux, children de 0, point delete, ou point free, pas quand même mieux, je réinitialise, et la même chose sur la grille. Sachant que là, je suis sûr que ça va planter, puisque grid layout, une histoire de niveau, je suis pas directement sur les children, il doit y avoir encore un truc. L'un des deux doit pas être le bon, mais peu importe, on va voir ce que ça donne. Donc, je vide mon truc. Ensuite, je vais définir la taille. La taille de la zone, c'est la taille des éléments dans lesquels je suis en train de travailler. Je vais avoir besoin de créer des boutons. Donc, on est sur du T number bouton. Commençons par la zone du bas. La zone du bas, et j'ai besoin d'une boucle pour savoir combien j'en ai à mettre. Donc j'ai un I et un J. Donc je vais commencer par les I en largeur dans les lignes pour les mettre dans le bon sens. Donc je vais faire une boucle sur J. J prend, on est sur 1 ou NB case. Le NB case venant de TDJ. Game data.
.default.nbcase. Ah oui, alors pas... Je vais au bon niveau, d'où I, voilà. Et donc là, je vais remplir ma grille. Et en dessous, je dois remplir le flow layout. Donc les chiffres que je vais sélectionner pour choisir celui que je suis en train d'afficher à l'écran. Donc on va se faire ici, btn prend tnumber bouton.create de self, btn.parent prend flow layout numbers, btn.color, donc en bas on est en jaune, bouton color.yellow, btn.number prend J, prend I, et btn.unclick prend quelque chose. Hup, hup. Voilà. Normalement, notre bouton ici, il doit pouvoir être sélectionné, donc je vais rajouter à la main, d'où gérer. Ouais, je vais le prendre, je le mettrai après la gestion du clavier, je la mettrai après. Gérer les éléments au clavier. Alors, ensuite... Yep. Et autre chose à faire, c'est aussi gérer visibilité des chiffres disponibles selon ils sont ou pas déjà dans la grille. Alors, là j'ai mes éléments en bas, j'ai le nom, j'ai la couleur jaune, j'aurai le on-click, normalement c'est bon. Ensuite, donc mon flow layout, fln.8 prend btn.8, le dernier en date. La largeur, elle s'adapte à la cellule qui est autour. Et donc ici, je vais me stocker le nombre de cases en dur, hein, parce que... Hop, nbcase. Ça va éviter de refaire du transtypage systématique et de se poser des questions. Donc la grille, bah, c'est la même chose en fait. Je rajoute un élément, je le rajoute à grid player machin. La taille de la grille. Donc grid.with prend btn. Alors c'est idiot parce qu'en fait la grille, j'ai dit qu'elle était en client. Donc c'est plutôt son conteneur. Le name, hop. Game zone. Donc le L game zone.